Bonjour, je m'appelle Renaud Zacante et je vais réaliser devant vos yeux une poêlée de griottes aux épices. Pour ce faire, et l'élément principal bien entendu, ce sont les griottes. Donc, tout simplement se munir de bocals de griottes qui sont, ma foi, très bonnes et agréables à manger. Donc en bocaux, tout simplement. Les épices. Alors, j'ai choisi quelques épices qui sont, ma foi, tout de même assez simples à trouver dans les grandes surfaces. Donc, pour ce faire, un petit peu de cannelle, de la cannelle poudre, mais on peut tout à fait utiliser de la cannelle bâton, tout en sachant que la cannelle bâton va donner beaucoup plus de goût, donc il faudra utiliser ça avec parcimonie. Ensuite, du gingembre. De la même manière, on peut utiliser du gingembre racine, mais ma foi, ce sera un petit peu trop fort à mon goût, il me semble. Donc on va utiliser du gingembre poudre. Du 4 épices. Tout le monde connaît, une des épices vraiment les plus communes à trouver en supermarché. Du poivre de Szechuan, une épice un petit peu plus difficile à trouver, mais qui somme toute, aujourd'hui, est à peu près dans toutes les grandes surfaces dignes de ce nom. Et, pour donner un petit goût sympathique et subtil, de la cardamome graine. Car la cardamome graine transmettra un goût, une saveur qui sera un petit peu plus puissante, mais c'est ce que l'on va rechercher dans les cerises. Donc, première opération, on va ouvrir notre bocal de cerises. On va égoutter nos cerises de manière à récupérer tout le jus. Voilà. On va mettre nos cerises dans un autre récipient. Voilà. Donc, nous avons nos cerises griottes qui sont égouttées d'un côté et nous avons le jus des griottes qui va nous servir de base pour cette recette. On va ensuite prendre une casserole, mettre ce jus dans notre casserole. On va prendre du sucre poudre ou du sucre morceau, en fonction de ce que vous avez chez vous. On va en mettre la valeur de 5 cuillères à soupe. On va prendre notre cannelle poudre. On va en mettre une petite pincée. Vous voyez ce que ça donne, une petite pincée. Ne pas trop charger en cannelle, sinon ça couvrerait tout et ça risque de vous brûler le palais ensuite. Le gingembre, nous allons rechercher une petite force avec cette épice. Donc de la même manière, on va en mettre 2-3 pincées, un petit peu plus que la cannelle. Le 4 épices, même problème que la cannelle, ce sont des épices qui parfument fortement. Donc on va en mettre 2 petites pincées. Le poivre de Szechuan, poivre bien agréable et vraiment surtout dans les desserts. On va en mettre une petite poignée. Voilà. Et la cardamome graine, on va en prendre 4. Et nous allons écraser la coque de la cardamome. Pourquoi l'écraser, vous me direz? Tout simplement car en ouvrant, on découvre des petites graines et ce sont ces petites graines qui vont transmettre tout leur parfum à notre jus de cuisson. Alors, si votre cardamome est fraîche, elle s'ouvrira un petit peu plus difficilement. Si votre cardamome a un petit peu séché, comme celle-ci, vous voyez, ça s'ouvre tout seul. On récupère les grains de manière à ne pas mettre l'écosse de cardamome. Ça n'aurait aucun intérêt dans notre recette. Voici, nous avons donc notre jus, notre sucre, nos épices. Première préparation de notre recette. Maintenant, nous allons donc le mettre à feu assez fort, de manière à le porter à ébullition. Une fois que nous serons arrivés à l'ébullition, nous allons réduire un petit peu le gaz et nous allons devoir
le laisser réduire à consistance sirupeuse. Donc bien veiller à ce que ça ne déborde pas, bien veiller surtout à réduire votre gaz une fois l'ébullition arrivée. Voilà, donc notre petit mélange va commencer à chauffer. Nous allons le laisser bouillir. Nous allons mettre un petit coup de fouet de manière à ce que le sucre que nous avons mis ne caramélise pas et se mélange bien à notre sirop. Voilà, nous avons bien mélangé nos épices, notre sucre et notre jus. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons laisser réduire tranquillement et gentiment à consistance sirupeuse notre sirop. Alors donc, nous allons donc maintenant regarder notre petit sirop. On l'a laissé réduire approximativement une vingtaine de minutes, de manière à ce qu'il devienne le plus sirupeux possible. Alors, on regarde un petit peu au niveau de la consistance. On a quelque chose d'épais, de brillant, de puissant au niveau odorat. Exactement ce qu'on recherchait. Donc vous voyez, ça nappe en fait votre louche. À partir du moment où ça devient nappant, c'est que notre mélange est exactement à consistance voulue. Donc pour ce faire, nous allons maintenant prendre notre poêle, y ajouter nos cerises que l'on avait égouttées auparavant, comme ceci. On va y couler notre sirop, bien épais, bien épicé. Et on va enrober nos cerises dans ce jus en redonnant quelque peu d'ébullition. Vos cerises vont devenir brillantes. Elles vont être complètement nappées par ce sirop. Voilà. Donc on va laisser prendre la température, une bonne ébullition. Donc c'est un dessert qui va être servi chaud, de préférence pendant les périodes d'hiver. Ça sera beaucoup plus agréable et il est clair que la griotte est tout de même un fruit hivernal. Et de plus, je vous la conseille fortement car c'est vraiment un fruit merveilleux à déguster. Cette petite poêlée de griotte aux épices peut effectivement se servir accompagnée d'une glace. Ce sera bien agréable de faire un mélange chaud-froid. Alors, au niveau du parfum de la glace, libre à votre choix. Je vous conseille néanmoins une glace type glace cannelle, glace spéculoos ou glace pain d'épices. On peut aussi l'accompagner, pourquoi pas, d'un pain perdu de pain d'épices. Recette très facile à réaliser. Je pense que, ma foi, le pain perdu, tout le monde sait faire. Eh bien, tout simplement, vous réalisez cette recette exactement de la même manière que du pain perdu, mais vous le remplacez par du pain d'épices. Alors, notre petit mélange de cerises commence à prendre sa température. Voilà. Donc surtout, ne pas trop cuire les cerises une fois qu'on les a ajoutées dans le sirop. C'est simplement, le but étant de les napper complètement et de leur donner une chaleur agréable. Voilà, notre mélange commence à frémir tout doucement. Nous allons attendre une bonne ébullition. Donc restez surtout à côté de votre poêle de manière à bien surveiller qu'il n'y ait pas de débordement. Ce serait dommage de laisser gaspiller ce bon sirop qui va être si agréable à déguster. Voilà. Donc nos cerises griottes commencent à bouillir. Comme ceci. Nous arrêtons le gaz. Nous avons donc notre petite poêlée de griotte aux épices
qui est maintenant prête. Nous allons donc prendre une assiette, une petite louche. Nous allons disposer nos cerises griottes, comme cela, dans notre assiette. Voici un dessert simple, rapide, efficace et, ma foi, rudement sympathique au niveau gustatif. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci.